L'espace, s'est rempli d'étoiles. Elles scintillent et brillent, mais que sont-elles? Les étoiles sont d'énormes boules de gaz chaud. Elles sont principalement composées d'hydrogène et d'hélium. La gravité attire ces gaz les uns vers les autres. Cela crée une pression et une chaleur immenses. La chaleur au cœur d'une étoile est si intense qu'elle déclenche la fusion nucléaire. La fusion nucléaire est le processus par lequel les atomes d'hydrogène fusionnent pour former de l'hélium. Cela libère une quantité incroyable d'énergie. Cette énergie fait briller l'étoile de mille feux. Le Soleil est l'étoile la plus proche de nous. Il fournit lumière et chaleur à la Terre. Il rend la vie possible sur notre planète. Les étoiles ne sont pas dispersées au hasard dans l'espace. Elles sont regroupées en vastes ensembles appelés galaxies. Notre galaxie s'appelle la Voie lactée. Elle contient des milliards d'étoiles et notre Soleil n'en est qu'une parmi tant d'autres. Imaginez un peu, des milliards d'étoiles, chacune ayant le potentiel d'abriter des planètes et peut-être même la vie. L'univers est rempli de ces usines stellaires produisant constamment de nouvelles étoiles. C'est une pensée magnifique et inspirante, n'est-ce pas? Et tout commence avec de simples nuages de gaz et de poussière. Les étoiles naissent dans des nuages géants de gaz et de poussière. Ces nuages sont appelés nébuleuses. Les nébuleuses sont froides et sombres. Elles s'étendent sur de vastes distances. La gravité attire lentement le gaz et la poussière. À mesure que la matière s'agglomère, le nuage devient plus dense. Cette région plus dense, au centre du nuage, commence à se réchauffer. Le noyau devient de plus en plus chaud et dense. Finalement, le noyau devient si chaud et si dense que la fusion nucléaire commence. C'est le moment où une étoile naît. L'étoile nouvellement formée dégage de l'énergie. Cela repousse une partie du gaz et de la poussière environnant. Cependant, une partie de la matière peut former un disque autour de l'étoile. Ce disque est appelé disque protoplanétaire. Les planètes peuvent se former à partir de la matière de ces disques. Le processus de formation des étoiles peut prendre des millions d'années. C'est un processus lent et progressif. Mais il est essentiel à la création des éléments constitutifs des galaxies et des planètes. Mais pas une fois qu'une étoile déclenche la fusion nucléaire, elle entre dans une phase appelée la séquence principale. C'est la phase la plus longue de la vie d'une étoile. Pendant cette phase, l'étoile fusionne l'hydrogène en hélium dans son noyau. Elle libère une quantité énorme d'énergie. Cette énergie crée une pression vers l'extérieur. Cette pression vers l'extérieur équilibre l'attraction gravitationnelle vers l'intérieur. Cet équilibre est ce qui maintient une étoile stable. Notre Soleil est actuellement dans sa phase de séquence principale. Il brille depuis environ 4 milliards 600 millions d'années. Il continuera à le faire pendant encore 5 milliards d'années. La durée pendant laquelle une étoile reste dans la séquence principale dépend de sa masse. Les étoiles massives brûlent leur carburant beaucoup plus rapidement que les étoiles plus petites. Elles ont une durée de vie plus courte. Les étoiles plus petites, comme les naines rouges, peuvent vivre des billions d'années. La séquence principale est une période de stabilité dans la vie d'une étoile. C'est comme une longue respiration régulière avant les événements dramatiques qui marquent la fin du voyage d'une étoile. Section 4, le grand final, la mort des étoiles. Lorsqu'une étoile a épuisé son carburant d'hydrogène dans son noyau, elle quitte la séquence principale. Ce qui se passe ensuite dépend de la masse de l'étoile. Les étoiles plus petites, comme notre Soleil, vont se dilater et devenir des géantes rouges. Les géantes rouges sont plus froides que notre Soleil, mais elles sont beaucoup plus grandes. Finalement, une géante rouge expulsera ses couches externes dans l'espace.
Cela crée un magnifique nuage de gaz et de poussière appelé nébuleuse planétaire. Le noyau de l'étoile subsistera sous la forme d'une naine blanche. Les naines blanches sont petites et denses. Elles se refroidissent lentement sur des milliards d'années. Les étoiles massives connaissent une fin plus spectaculaire. Elles explosent en supernovae. Les supernovae sont parmi les explosions les plus puissantes de l'univers. Elles peuvent briller plus fort qu'une galaxie entière pendant un court instant. Le noyau d'une étoile massive s'effondre après une supernova. Cet effondrement peut former une étoile à neutrons. Les étoiles à neutrons sont incroyablement denses. Elles ne font que quelques kilomètres de diamètre, mais elles peuvent peser plus que notre Soleil. Les étoiles les plus massives s'effondrent en trous noirs. Les trous noirs ont une gravité si forte que même la lumière ne peut s'en échapper. Section 5. Diversité des étoiles dans la tapisserie cosmique. Les étoiles ne sont pas toutes créées égales. Elles existent dans différentes tailles, couleurs et températures. Certaines étoiles sont beaucoup plus grandes que notre Soleil. On les appelle les étoiles géantes ou les étoiles supergéantes. Elles sont également beaucoup plus brillantes que notre Soleil. D'autres étoiles sont plus petites que notre Soleil. On les appelle les étoiles naines. Les étoiles naines rouges sont le type d'étoile le plus courant dans la galaxie de la Voie lactée. Elles sont beaucoup plus froides et plus faibles que notre Soleil. Les étoiles supergéantes bleues sont les étoiles les plus chaudes et les plus brillantes. Elles vivent une vie courte mais éclatante. Les étoiles ne sont pas des objets statiques. Elles changent et évoluent au fil du temps. Leur taille, leur température et leur luminosité peuvent varier en fonction de leur stade de vie. La variété des étoiles dans l'univers est stupéfiante. Chaque étoile a sa propre histoire à raconter. Section 6. L'importance durable des étoiles. Les étoiles sont essentielles à l'univers tel que nous le connaissons. Ce sont les usines qui créent les éléments nécessaires à la vie. Le carbone dans nos corps, l'oxygène que nous respirons et le fer dans notre sang ont tous été créés dans le cœur des étoiles. Les explosions de supernovae dispersent ces éléments dans l'espace. Cela enrichit les nuages de gaz et de poussière qui finiront par former de nouvelles étoiles et planètes. Les étoiles fournissent lumière et chaleur aux planètes. Elles influencent la formation et l'évolution des systèmes planétaires. Leur attraction gravitationnelle maintient les galaxies ensemble. L'étude des étoiles nous aide à comprendre les origines de l'univers. Elle nous aide également à appréhender l'immensité de l'espace et notre place au sein de celui-ci. Les étoiles captivent l'humanité depuis des millénaires. Elles continuent de nous inspirer par leur beauté, leur mystère.